Bonsoir Charlie. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec cet appel à témoignage lancé par le planning familial après une accusation visant l'un de ses fondateurs. Oui, Henri Fabre décédé en 2012, c'est Irène, une femme de 84 ans qui accuse le docteur de l'avoir agressée lors d'une consultation en 1961. Les faits se seraient déroulés quand elle avait 21 ans à Grenoble lors de l'ouverture d'un premier centre planning familial, association qui lutte pour les droits à l'avortement et à la contraception chez les femmes. Le docteur l'aurait agressée alors qu'elle se trouvait déshabillée sur la table gynécologique en sortant son sexe et en l'appuyant sur le sien selon les informations du journal Le Monde. L'association a donc ouvert un dispositif de recueil de témoignages pour d'autres potentielles victimes. D'autres recherches vont-elles être effectuées par le planning familial ? Oui, sur l'existence notamment d'autres éventuels témoignages visant des médecins ayant participé à la fondation du planning familial. Il est aussi question de faire la lumière sur l'absence de suite donnée au témoignage de la victime par le mouvement français pour le planning familial. En effet, Irène avait parlé il y a 3 ans de cela déjà, en 2021, après la mort de son mari, persuadée qu'elle ne devait pas être la seule victime. La violence ne s'arrête pas aux portes des structures de soins, bien au contraire. Le patriarcat est partout, les inégalités aussi, peut-on lire dans le communiqué de l'association. Des nouvelles au sujet du meurtre de Philippine, cette jeune étudiante dont le corps a été retrouvé le 21 septembre dernier au bois de Boulogne. Le principal suspect accepte d'être extradé vers la France. Il avait été arrêté en Suisse fin septembre et avait d'abord refusé une extradition avant finalement de se raviser. Mon client a décidé d'accepter l'extradition pour être déféré au juge français et s'exprimer sur le dossier. Les autorités suisses vont organiser le transfert du détenu de la Suisse vers la France, a déclaré son avocate, maître Florence Yersin. Pour rappel, Philippine, étudiante de 19 ans, avait été enterrée dans le bois de Boulogne. Taao, marocain âgé de 22 ans, est le principal suspect de son meurtre. Son extradition devrait avoir lieu dans quelques jours. Une enquête est ouverte pour homicide et viol. Les économies et l'austérité se poursuivent en politique avec cette proposition du gouvernement Barnier, supprimer un jour férié en France. Oui, et cela pour faire des économies face aux difficultés rencontrées pour faire adopter son budget 2025. Le gouvernement a émis plusieurs propositions ces derniers jours pour combler le déficit à hauteur de 60 milliards d'euros. Le week-end dernier, il y a eu cette idée de passer à 3 jours de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie. Pour rappel, actuellement, seul le premier jour d'absence n'est pas indemnisé, tandis que dans le privé, 3 jours de carence sont souvent appliqués. Désormais, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, semble ouvert à une discussion parlementaire sur la suppression d'un autre jour férié. Alors, autre oui, car il y a 20 ans déjà, en 2004, le gouvernement avait supprimé le lundi de Pentecôte, transformé au fil du temps en une journée de solidarité. C'est l'équivalent d'une journée de travail qui est versée par les entreprises aux caisses de l'État. Je pense que tout ce qui permet à notre pays de montrer qu'on peut travailler davantage pour participer à l'effort de redressement va dans le bon sens, a déclaré le ministre du Budget sur le plateau de TF1 hier soir. Le gouvernement n'a pas précisé quel jour serait supprimé. Alors quel impact cette suppression pourrait-elle avoir ? On écoute Benoît Serre, vice-président délégué de l'association DRH, au micro de Wafia Kenich sur France Culture. Sincèrement, ça ne va pas changer la face du monde. Je pense même que ça ne va pas forcément changer la face de la situation budgétaire de l'État. Mais en termes d'impact sur les organisations, c'est pas extrêmement prenant, parce que le premier n'a pas été, il a été avalé d'une certaine manière par l'organisation. Le deuxième le sera probablement aussi. Selon le Sénat, la transformation d'un jour férié en journée de solidarité pourrait rapporter jusqu'à 2,4 milliards d'euros. À l'avant-veille du début du mois sans tabac, le gouvernement s'attaque aux pushs. Ce sont des sachets de nicotine à chiquer qui sont présentés comme des substituts à la nicotine pour arrêter le tabac. Eh bien, ils pourraient bientôt être interdits. Et oui, car ces produits en grande circulation chez les jeunes inquiètent la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq. Ces produits sont apparus récemment. Alors, pas de tabac dedans, mais des fibres de polymère imprégnées de nicotine et d'arômes à l'intérieur d'un tissu
plus perméable. Les pushs se glissent entre la lèvre et la gencive. Or, les centres anti-poison reçoivent de plus en plus d'appels d'adolescents en lien avec la consommation de ces produits, de ces pushs. Les jeunes témoignent de vomissements, de convulsions, d'hypotension, voire de troubles de la conscience. Le produit s'est transformé en véritable tendance chez les jeunes ados, parfois dès la 6e ou la 5e. Et le phénomène s'observe aussi outre-Atlantique, comme l'expliquait ce matin le professeur Bertrand Dotzenberg, tabacologue à l'Institut Arthur Weill. Aux États-Unis, sur les derniers chiffres que j'ai vus, dans certains États, la push dépasse la cigarette électronique. Donc on a des phénomènes de mode, de nouveaux produits de nicotine, qui ont pour but de laisser les jeunes addicts à la nicotine, une substance qui n'a aucun intérêt. Ces produits sont-ils plus ou moins addictifs que la cigarette électronique ou la cigarette tout court? Réponse du docteur. La cigarette, c'est des claques de nicotine. Les autres produits, que ce soit les substituts nicotiniques, la push ou tout ce qu'on veut, c'est des caresses de nicotine qui sont apportées beaucoup plus doucement au niveau du cerveau. En revanche, si on les avale, entre guillemets, si on les met dans l'estomac, ben ça, on peut avoir un effet direct de la nicotine et vomir et avoir tous les troubles possibles. Et il faut savoir que l'an dernier, l'ANSES avait appelé à la vigilance concernant ce produit. Selon l'agence de santé, le nombre des cas est probablement sous-estimé et la publicité de ces produits reste importante sur les réseaux sociaux ciblant les jeunes consommateurs. Allez, on prend la direction de la Chine désormais où le réarmement démographique est en marche. Des fonctionnaires téléphonent depuis plusieurs semaines à des femmes pour les inciter à faire des enfants. Oui, mesure qui vise à faire face à la très forte diminution de la population en Chine. Un pays qui, malgré ses 1,4 milliard d'habitants, a été devancé par l'Inde, devenue le pays le plus peuplé du monde. Pour vous donner une idée plus précise du déclin démographique chinois, des projections avaient été publiées cet été par les Nations Unies. Les détails par Dominique Seux sur France Inter. Le pays diviserait sa population par 2 d'ici 2100, soit 700 à 800 millions de Chinois en moins. Probabilité 1 sur 2 tout de même. Tout ça découle des taux de fécondité observés. Face à cela, la Chine ne reste pas les bras croisés. Ces derniers jours, ces dernières semaines, les fonctionnaires ont appelé des dizaines de milliers de femmes à leur domicile pour savoir si elles étaient enceintes ou bien pour les inciter à l'être. Un coup de fil ou un coup de pression, alors que pendant des années, la Chine avait imposé des politiques très strictes pour contrôler les naissances. Maintenant que le pays est menacé de perdre sa population, il s'agit désormais d'inverser la tendance à travers diverses campagnes locales. Ce lundi, le Conseil d'État chinois a adopté un plan de mesures pour faire augmenter le nombre de naissances. Un plan qui encourage le respect de la procréation, des mariages à l'âge approprié et le partage des responsabilités entre les parents en ce qui concerne la garde des enfants. Retour chez nous avec le lancement d'Uber pour les ados aujourd'hui. Votre ado pourrait donc commander sa voiture de transport avec chauffeur, car les jeunes, c'est le nouveau créneau de la plateforme américaine qui vante une autonomie de déplacement et une sérénité aux parents. L'application va permettre aux ados de 13 à 17 ans de commander des courses dans 13 villes de France. Alors comment ça marche? Un adulte titulaire d'un compte doit inviter l'ado et ce dernier sera lié à ce compte. L'adolescent pourra ensuite commander ses courses sans l'accord de l'adulte. L'adulte seulement recevra une notification de la course qu'il pourra suivre en temps réel. C'est ce qu'explique Uber dans un communiqué. Un nouveau service qui pose malgré tout un certain nombre de questions, comme le fait par exemple qu'il ne soit pas précisé que le compte de ces ados soit lié à celui des parents et pas d'autres adultes, ou concernant l'âge renseigné par l'adulte pour son ado qui repose sur du déclaratif sans avoir besoin de fournir des justificatifs. Lancé en 2023 aux États-Unis et au Canada, ce service existe aussi dans 17 pays d'Europe, dont le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Merci beaucoup Charlie.